easy go. Bonjour les amis et bienvenue sur cette chaîne. Aujourd'hui, petite vidéo sur la culasse. Alors, comme je vous l'avais déjà dit, le but c'est d'essayer de regarder, du moins voir ce qui se passe et voir si on peut récupérer cette culasse. Parce que moi mon but c'est de pouvoir la remonter sur le bloc, puis tant qu'à faire un moteur qui fonctionne et puis sauver le tout. Maintenant, c'est pas dit. Bon. Alors je la prends, voilà, on se la colle là et je vous emmène jusqu'à moi. Clac. Alors, ce qu'on va commencer par faire, comme tu peux voir, c'est que déjà je vais enlever un petit peu tout ce qui me fait chier autour. Collecteur d'échappement, on va peut-être saquer la poulie, je sais pas, on va voir, parce qu'au final pour tourner l'arbre à cam, ça aurait été pas mal. Maintenant, c'est des soupapes qui sont dans un creux, ils sont pas à ras de la culasse, donc pas de danger qui tape. Puis de toute façon, comme tu as pu voir sur le bloc moteur, dans tous les cas ils sont pliés, donc voilà, pas trop le choix de toute façon de les enlever. Alors sur ce type de voiture là, tu fais le réglage du culbuteur, hein. Tu le fais ici quoi, tu vois, tu mets une cale, un jeu de cale, il faut que tu sois dans les normes. Alors je sais plus c'est combien, faudra que je regarde, mais voilà, faut être dans les normes et puis qu'on aille le bon jeu à chaque soupape, échappement ou admission. Les vis de culasse, bien évidemment, eux sont foutus, hein, parce qu'ils servent qu'une fois, on peut pas les réutiliser. Donc c'est à dire que si la culasse elle est bonne, on rachète des vis de culasse, parce que sinon ça sert à rien. Remettre des vis déjà usées, ça sert strictement à rien. Je prépare les outils et je reprends. A tout de suite. Voilà, les outils sont prêts. Alors, pour ce qui est des vis de l'arbre à cam, on est sur du 13. Donc, moi je te dis tout de suite, je ne veux pas me faire chier à dévisser à la main. Je vais y aller à la péteuse, ça va aller plus vite. Pour ce qui est du collecteur, c'est du 10. Et puis tous les petits accessoires, c'est pareil, ça va être du 10. La poulie d'arbre à cam, elle, ça sera du 16. Pareil, si t'as pas de péteuse, t'as intérêt de bien la bloquer parce que sinon tu vas en chier. Mais bon. Sur ce, on va commencer tout de suite avec le tuyau. L'embouiller là. Voilà. Hop, c'est parti. On va commencer tout de suite par le collecteur. Alors moi ce que je fais c'est que voilà, il est gonflé à bloc le compresseur, pour éviter qu'on entende le compresseur dans la vidéo. C'est les écrous qui sont tombés par terre. On enlève ça. On n'oublie pas d'enlever les joints. Alors pourquoi je disais que pourquoi j'expliquais que je pense que cette culasse là, enfin je sais plus si je l'ai expliqué, mais pour moi cette culasse là elle est peut-être HS. Pour la simple et bonne raison, c'est que c'est une voiture qui a énormément chauffé. Le métal s'est tellement dilaté que les pistons se sont bloqués dans le bloc. Comme tu peux voir, de toute façon, vu la couleur qu'il y a là-dedans, c'est que ça a bien brûlé.
Hein, c'est un peu le principe d'une friteuse, hein. Quand l'huile devient bien marron, c'est que ça a bien chauffé. Là c'est le même cas, c'est exactement le même principe. Ça a énormément chauffé. C'est pour ça que je pense que soit la culasse a déformé, soit elle est fissurée à l'intérieur ou sur les côtés. On va vérifier ça tout de suite, de toute façon, on va regarder. Je finis de démonter et je reprends. Sur ce type de culasse là, on n'a pas de souci à se faire. Comme tu peux voir, je vais essayer de te prendre un... Hein. Ici on est claveté, donc pas de souci de se dire où est le repère ou quoi que ce soit. Tu poses ta poulie et puis après tu viens pour faire ton réglage. Une fois que tu as remonté tout, tu viens faire ton réglage après. Là en l'occurrence, il n'y a pas de danger. Tu démontes et puis c'est bon quoi. Donc là on va procéder directement. Alors moi ce que je propose, ce que je vous conseille de faire dans un premier temps, c'est il y a toujours un ordre pour démonter. Là on s'en fiche plus ou moins parce que je pense que l'arbre à cam il en a pris plein la gueule. Mais sinon je vous conseille toujours de commencer par les bouts et vous desserrez le milieu après. Alors pareil, je repère pas parce que ça sert pas à grand chose, sachant que de toute façon c'est quasiment les mêmes trucs. C'est les mêmes supports, mais de toute façon ce que je pense moi c'est surtout que la culasse est très malade. La rampe de culbuteur a l'air de rien à voir en tout cas. Alors moi j'ai pas de compresseur de ressort de soupape. Donc ce que je fais en fait, je prends une douille. Tu prends une douille qui est un peu plus grande. Avec une rallonge, tu tapes un coup dessus, tu verras, ça vient direct. Hein. Comment dirais-je, les demi-lunes, ils se barrent. Ouais, j'en ai déjà une qui s'est barrée là. Toi, ça... Pour te montrer. Alors, ils sont très très fines, hein, par contre, sur ce moteur là. Tu vois, c'est cette petite pièce là. C'est ce qui va te bloquer ta soupape. N'hésite pas à mettre des coups assez forts hein, pour pouvoir l'enlever. Ça ne fera rien de toute façon. Hein. Comme tu peux voir, après, hop, ça arrive à sortir. Sur ça, faut pas oublier, il y a des joints de queue de soupape. Tu vois, donc là, je la sors, la soupape. Je pense qu'elle est tordue. Tu vois, elle est même bien tordue, même. Elle est même très bien tordue. Donc, tu vois, c'est ce que je pensais. La soupape, elle a plié. Alors, je sais pas si on peut voir, mais tu vois, juste ici, à peu près, elle a un léger pli par là. Donc, forcément, en fait, dans le guide, elle est pas libre, si tu veux, elle force un peu, plus ou moins. Donc, voilà, on sait qu'elle a tapé. Et puis, si on arrive à voir, on n'arrive pas trop à voir, mais voilà, elle est morte. Dans tous les cas, c'est une soupape qui est HS. Alors, je reprends, je vais tout démonter. Je t'ai montré comment je faisais. Après, bah, tu vois pour le reste, hein, c'est la même manip pour démonter le reste. Et puis on va voir. Je suis en train de penser, je suis en train de regarder, c'est que je me demande si là-dessus on peut, je pense comme je pense pas, mais on va voir de toute façon. Parce que de toute façon il y aura les deux vis là à enlever pour sortir la cam. Les pastilles qui vont certainement être à enlever pour pouvoir sortir l'arbre comme ça. Donc on va voir. Je pense que ça va être un peu du sport. Mais dans tous les cas, ça m'a pas l'air de... la cam en soi, elle a pas l'air d'être très mal, quoi. Après, ça reste à voir quand même.
Et là, de toute façon, on peut le tourner librement maintenant, vu qu'il n'y a plus d'appui sur les soupapes. L'arbre en soi, tu peux le tourner, tu vois, sans problème. Et je vois qu'il est... Il y a de la raideur quand même. Je pense que... Il n'a pas l'air d'avoir pris, je pense pas, mais bon. Là-dessus, il faut penser, c'est que t'as des joints de queue de soupape. Donc, ce que je voulais te montrer, c'est ça, tu vois. En fait, quand tu viens mettre ta soupape, ce qui bloque ta soupape, c'est la petite demi-lune qui vient se mettre dans le creux, tu vois. Elle vient se mettre dans le creux en haut. Alors, je sais pas si on va voir. La netteté va pas coopérer, à mon avis. Bon, bref, c'est pas grave. Donc, en fait, tu vois, t'as un petit creux. Attends, je vais essayer de te montrer un peu plus près. Ça veut bien coopérer. Non, toujours pas. Bon, c'est pas grave. Je suis pas du tout au niveau des films. Je sais pas filmer pour de rond, donc je suis désolé. Hein. Mais en tout cas, t'auras ta petite demi-lune qui vient se mettre dans la gorge, ainsi que l'autre qui vient se mettre devant, et en fait, ça vient se bloquer tout bêtement là-dedans, parce que le trou, il est conique, si tu veux. Donc, quand la demi-lune, elle vient, une fois que c'est bloqué, c'est foutu, tu peux plus l'enlever. C'est ce qui fait que ça bouge pas. Je reprends, je fais la même chose sur tous, je les enlève tous et puis on reprend la vidéo juste après. Alors, comme tu peux voir, je me suis fait un petit carton, je te montre. Tu vois, où j'ai mis côté distribution, après j'ai fait 4 trous. Dans ces 4 trous, j'y viendrai y mettre ma soupape. Tu vois, elle sera en dessous. Et puis sur ma soupape, je viendrai y mettre mon ressort de soupape. Clac. Comme ça, tu vois, c'est placé et on sait où elle va. Donc, je fais ça sur toutes les soupapes. Et je te montre comment récupérer les ressorts. Bien évidemment, les ressorts, tu les récupères avec un aimant. Tu vois. Moi, je les prends. Clac. Je les enlève. Alors, moi, je les range pas. Parce que bon, c'est un... Comment dire, une demi-lune est une demi-lune. Donc, que tu la foutes sur le cylindre 1... ou sur le cylindre 3, ça reste une demi-lune. Hein. Donc moi je ne change pas de place. Après chacun son truc. Mais moi je les change pas de place en tout cas. Enfin même les ressorts. Hein. Les ressorts t'es pas obligé de les ranger. Hein. Un ressort est un ressort. Hein. Maintenant chacun fait comme il veut. Mais moi je trouve pas que ça changera grand chose de placer les ressorts à une place bien précise. Plus important pour moi, ça reste les soupapes. Les soupapes à mettre bien en place, enfin à leur place qu'ils étaient quoi. Bon là en l'occurrence on s'en fout puisque toutes les soupapes sont tapées. Donc c'est juste pour te montrer comment moi je procède. Maintenant, je veux dire si tu les mets pas c'est pas trop grave. Je retourne ma culasse. Une fois que j'ai retourné ma culasse, tu vois, je vais me placer comme ça. Je pousse sur ma soupape, je récupère ma soupape. Je tiens à dire quand même que je vais te montrer sur celle-là. Je vais te montrer sur celle-là. Moi, on m'a toujours appris un vieux dicton. T'en manges plus que ce que t'en chies. En gros, ça veut dire que tu vas plus manger, moins sortir. Tu vois ? Donc pour la voiture c'est exactement la même chose. Elle va manger plus d'air, elle va chier moins de gaz d'échappement. Donc comment repérer une soupape d'admission et d'échappement? La soupape d'admission est toujours plus grosse que la soupape d'échappement. Donc là en gros, pour te montrer sur celle-ci, tu peux voir là, celle-ci c'est la soupape d'échappement, celle-ci la soupape d'admission. Comme tu peux voir, il y en a une qui est plus grosse que l'autre. Tu vois, échappement. Non, admission, pardon, échappement. Toujours. Il y en a une qui est plus petite que l'autre. Donc pour ce côté-là, t'as pas à te tromper. Et puis pour pas te tromper non plus vis-à-vis du démontage, après quand t'as commencé à mettre ton côté, quand t'as mis ta poulie de distribution, donc tu sais que ton côté distri, il est référé là sur le carton, tu sais que forcément, par exemple moi, le côté admission, il est par ici, côté échappement,
non, je dis des conneries. Côté admission et côté échappement. Donc quand je remets ma culasse au droit, donc clac, je ne dis pas de conneries, tac, voilà. Moi, les échappements seront en haut, les admissions seront en bas. Donc après, tu as juste à le noter sur ton carton et puis comme ça, tu te trompes pas, quoi. Je continue ça et je reprends. Alors, pour ce qui est des joints de queue de soupape, bah moi, je les enlève à la pince. Tu le prends, tu le digonnes un peu et puis il va venir. T'en as qui sont un peu plus récalcitrantes d'autres. Mais ça vient bien en général. Tac. Alors ça, forcément, t'en remets des neufs. Hein. Tu réinstalles pas ceux-là, ça sert à rien. Maintenant que ça c'est fait, je vais juste prendre un petit chiffon. Et puis ce qui va falloir contrôler. Je vais te montrer. Parce que là on va contrôler tout et ce que je vais faire après, tu vois, c'est pour voir si l'étanchéité est bonne. C'est que moi je vais, parce que dans tous les cas je sais que ça me resservira, tu vois. La culasse, je pense que à première vue, tu vois, il a l'air d'être pas mal en soi. Il n'y a pas l'air d'avoir de fissures bizarres ou quoi. Les cames sont en bon état plus ou moins. Enfin, sont même pas raillées ni rien, donc en soi la mécanique est bonne, quoi. Après sur le moteur D7F, l'arbre à cam, t'enlèves les deux vis là, t'enlèves la pastille là, donc tu vas t'en rachètes une neuve. Mais alors je sais plus, je vais pas te dire de bêtises, c'est soit tu le sors par ici, soit par ici, mais il me semble qu'il sort côté district. Et bien évidemment, après tu nettoies tout, tu rehuiles bien et puis tu replaces ton arbre à cam correctement. Hein, et joint de queue de soupape neuf, des soupapes neuves. L'air sort, tu peux réutiliser cela, ça sert à rien de les changer. Pareil pour la rampe de culbuteur, tu peux garder celle-ci. Hein, par contre, ce qu'il faudra faire, c'est faire un rodage de chaque soupape. Donc là, une fois que tu as fait ton rodage de chaque soupape, forcément, tu remets pas la soupape comme un con, tu vois. Tu ranges bien ta soupape de manière à ce que la soupape que tu as rodée aille bien dans le guide de soupape que tu as rodé. Chaque soupape se rôde pour son guide. Tu peux pas utiliser une soupape roder tous les guides et puis te dire bon bah c'est bon, c'est fait. Non, non, tu rôdes soupape avec son guide. À chaque soupape son guide. Comme ça au moins tu es sûr que l'étanchéité sera bonne. Après pour faire le test d'étanchéité, je sais qu'il y a Garage Bagnole et Rock'n'Roll qui avait fait une vidéo là-dessus. Où je crois que je veux pas dire de conneries, mais je crois que c'était pour sa Mustang. Où voilà, il montre comment vérifier l'étanchéité. Donc tout simplement il retourne la culasse, il met de l'eau dedans, les soupapes placées, il met de l'eau dedans et puis il laisse 24 heures, 48 heures voir ce que ça donne. Et tu regardes là où il y a eu une fuite, quoi. Tu sais où ça a coulé et tu sais potentiellement quelle soupape est moins étanche que l'autre. Enfin, dans quel cylindre du moins. Et après, ça te permet de refaire un rodage un peu partout. Moi, je préfère directement faire le rodage direct. Tu fais l'essai après pour voir si effectivement tu vas avoir une fuite. Et puis pour ce qui est... Alors moi, je suis pas outillé pour le faire. Mais pour ce qui est, je vais quand même t'expliquer. Pour ce qui est de vérifier si déjà si la culasse est en bon état, dans un premier temps tu lui nettoies le plan de joint, tu nettoies bien correctement ton plan de joint. Et puis si tu as l'occasion de trouver, normalement on fait ça avec un beau règle, un truc vraiment nickel, tu vois. Tu places ton règle et en fait tu viens placer ta lumière derrière ton règle. Donc pour te donner l'idée, tu t'imagines que ma clé plate c'est un règle, tu poses ton règle, tu places ta lumière en dessous, et en mettant ta lumière en dessous, tu vois si t'as un jour ou pas. Déjà, approximativement, tu vas savoir si ta culasse est déformée ou pas. Après, comme je l'ai dit, comme je l'ai déjà dit, le mieux, ça reste quand même de faire contrôler la culasse, vérifier qu'il n'y a pas de fuite interne, qu'il n'y a pas de fissure interne, que tout est propre, quoi. Moi, là, en l'occurrence, honnêtement, je pense que la culasse est en très bon état.
Pour le coup, je pensais qu'elle serait morte, mais j'ai pas l'impression. Après, à vérifier avec un beau règle bien nickel pour voir si la culasse allait déformer à vue d'œil. Et après, moi je fais l'essai. Après, je m'en fous le moteur, même si je le redémonte pour le refaire, c'est pas grave. C'est ici un moteur Twingo, donc ça se démonte très vite. Et la culasse se démonte très vite. On va faire, je vais aussi parler en même temps que cette vidéo là, parce que on intervient sur la culasse, donc on intervient sur le cœur de la compression, le cœur de l'allumage, je dirais même, parce que c'est là où l'essence est injectée. C'est là où l'essence est injectée, c'est là où l'étincelle se fait, c'est là où la soupape s'ouvre pour envoyer l'air et se referme pour envoyer, pour permettre à la soupape d'échappement de s'ouvrir et d'expulser les gaz d'échappement. Moi, ce que j'ai envie de vous faire pour cette vidéo là, on va parler aussi de ça. Voilà. Je vais parler aussi, donc ça c'est le corps d'admission, donc c'est la pipe d'admission tout bêtement, avec la rampe d'injection qui est juste en dessous, comme tu peux voir avec les 4 injecteurs. Moi ce que je veux faire, c'est que je veux nettoyer tout, tu vois, tout décaper, mais surtout c'est lui. Alors il faut savoir que sur le D7F, la grosse maladie du D7F, c'est le boîtier papillon. Alors là on va démonter le boîtier papillon, on va le nettoyer, je vais vous montrer comment on nettoie le boîtier papillon. Et puis je mettrai ça de côté parce que moi en fait je veux remettre ce moteur là en état, remonter dans le bloc de manière à pouvoir refaire un moteur. Potentiellement parce que j'ai une Twingo avec un autre moteur HS. Donc en fait on va utiliser ce bloc là pour refaire ce bloc là pour le réinstaller dans la Twingo. Et le moteur qu'il y a dans la Twingo actuelle, on redémontera le moteur et on le remettra en pièces de manière à voir ce qui se passe, pourquoi, parce qu'en gros j'ai pas de compression sur le cylindre 2, le cylindre 3 et le cylindre 4. Quand je dis pas de compression, j'en ai 2 où je dois avoir 0 bar, et j'en ai 2 autres où je dois avoir 3 voire 4 bars, mais c'est loin d'être assez parce que je crois qu'on avoisine les 10 bars là-dessus. Donc voilà. Je finis de nettoyer tout, je place mon règle pour voir un peu, je nettoie un peu vite fait ma culasse, je vous montre quand même, moi je nettoie au nettoyant frein, tout ça, donc après vous avez tout ça dans chaque magasin, hein, vous trouverez ça partout. Je nettoie ma culasse, je vous montre une fois nettoyé ce que ça donne à peu près. Si j'arrive à trouver, je dois avoir un truc de bien droit, je pense potentiellement à ma presse où les plaques sont neuves, donc potentiellement sont pas tordues et sont bien. Donc je pense qu'avec ma plaque, approximativement, hein, moi je veux voir approximativement, si j'ai une perte de 0,5 bar sur un cylindre, je m'en fous, ça reste une Twingo à l'avant tout, c'est pour moi, quoi, je veux dire, c'est une bagnole qui roulera pour moi. Alors je cherche pas à rouler vite avec, je cherche à ce que le moteur soit en bonne santé, ça c'est clair. Maintenant je pense pas que la culasse soit bousillée. On va voir de toute façon, je vais bien la nettoyer, bien gratter. Alors pour la gratter, moi j'utilise une lame de cutter, hein, tout bêtement. Je gratte avec ma lame de cutter et je viens nettoyer après en nettoyant frein pour faire un beau plan de joint propre. Le mieux aussi c'est le Scotch-Brite, vous pouvez aussi nettoyer au Scotch-Brite, faire la finition au Scotch-Brite, mettre un coup de soufflette et puis voilà, ce sera propre. Je fais ça, je reviens à vous. Je te reprends la vidéo pour te montrer, tu vois, juste ici, on avait, donc là en fait quand t'as pas de passage d'eau, en fait tu vois t'as un truc bien net comme ça, tu vois, comme ici, nickel. Et quand j'arrive ici, tu vois la petite trace que tu vois juste ici, et bah ça c'était un passage d'eau, tu vois. Ici il y avait un passage d'eau, donc ça prouve que la voiture a eu un joint de culasse. Donc là j'avais un passage d'eau juste ici. Donc et puis ici il commençait à y en avoir un, je pense. Tu vois, je pense qu'ici il commençait à y en avoir un. Sinon pour ce qui est du reste, ça va. Je continue le nettoyage, je reprends.
Alors ça y est, tout est nettoyé, tout est décapé, hein. Là j'ai passé un coup de cutter, j'ai fait un petit coup de nettoyage. Pareil pour ici, hein. Bon, je viens de la huiler un peu pour le stockage. Donc parce que surtout stocker jamais à sec. Mettez un peu d'huile quand même, vous voyez, pour que ça se fasse bien. Hein. Les points de graissage sont ici. Hein, c'est tout simplement le point de graissage que vous avez sur l'arbre en fait. Quand vous le placez, ça vient graisser les culbuteurs et ça vient graisser en même temps l'arbre. Bon, il vient dans l'autre sens, mais ça vient dans ce style là. Bon, là ça a bougé, mais voilà. Ça vient comme ça. Mais au moins vous avez le graissage qui vient et puis qui vient graisser à la fois les culbuteurs et qui vient graisser à la fois la came. Donc sur ce, là je vais la mettre en stockage, le temps de commander toutes les pièces qu'il me faut pour pouvoir la remonter, ce qui fera le sujet d'une prochaine vidéo. On fera, dans le coup je vais pas faire tout de suite le nettoyage du boîtier papillon parce que je me suis rendu compte qu'il y a pas mal de merde sur la pile d'admission. Donc ça on fera une prochaine vidéo aussi. Et puis une fois que tout sera fait, on remontera le moteur. Je vous dis à bientôt, puis surtout abonnez-vous.